600 000 km, c'est l'équivalent de 15 fois le tour de la Terre. Pour la plupart des voitures modernes, c'est une distance inatteignable. Pourtant, certains modèles y parviennent régulièrement, sans effort particulier. Ce qui distingue ces 10 véhicules légendaires, pas leur performance, ni leur technologie avancée, mais exactement l'inverse, leur simplicité désarmante. Des moteurs sous-dimensionnés tournant à bas régime, peu de pièces mobiles et une robustesse à toute épreuve. Saviez-vous que certains taxis allemands équipés de la Mercedes W123 ont dépassé les 1,5 million de kilomètres sans intervention majeure sur le moteur? Ce n'est pas une légende urbaine, mais le résultat d'une conception privilégiant l'endurance plutôt que les performances. Cette berline, produite entre 1976 et 1985, représente l'apogée de la philosophie Mercedes avant l'ère du profit maximal. À cette époque, les ingénieurs de Stuttgart concevaient encore des voitures pour durer plusieurs générations, sans prévoir d'obsolescence programmée. Le cœur de cette longévité exceptionnelle réside dans son moteur OM 617, un 5 cylindres, diesel de 3 litres 0 atmosphérique. Cette mécanique tourne à peine à 4500 tours par minute en pointe, quand les moteurs contemporains s'approchent fréquemment des 7000 tours. Cette rotation modérée réduit considérablement l'usure des pièces mobiles comme le vilebrequin, les pistons et les bielles. L'absence totale d'électronique embarquée constitue un autre atout majeur. Pas de calculateur complexe à diagnostiquer, pas de capteur sensible à remplacer, seulement une pompe mécanique et des injecteurs simples, facilement réparables par n'importe quel mécanicien compétent. Le bloc moteur, fabriqué en fonte massive, apparaît délibérément surdimensionné pour sa puissance modeste de 80 chevaux. Cette conception robuste signifie que le moteur fonctionne constamment en dessous de ses limites théoriques, supportant des contraintes mécaniques minimales même après des centaines de milliers de kilomètres. L'accessibilité mécanique participe également à cette longévité remarquable. Les pièces d'usure, comme la pompe à eau ou l'alternateur, se remplacent en quelques minutes, sans nécessiter le démontage laborieux requis sur les véhicules modernes. Résultat de cette approche, des millions d'exemplaires circulent encore quotidiennement, particulièrement dans les pays où la fiabilité prime sur l'apparence. Au Maroc, en Grèce ou en Afrique de l'Ouest, ces Mercedes constituent souvent l'épine dorsale des flottes de taxis et de véhicules utilitaires. La W123 demeure la référence absolue en matière de longévité automobile, démontrant qu'une robustesse exceptionnelle ne nécessite pas de technologie avancée. Elle incarne parfaitement la maxime selon laquelle la simplicité bien pensée constitue le sommet de la sophistication automobile. Dans le désert australien, certaines exploitations minières utilisent toujours des Land Cruiser 70 datant des années 80. Ces véhicules cumulent plus de 800 000 km au compteur tout en continuant à affronter quotidiennement des conditions particulièrement hostiles, chaleur extrême, poussière omniprésente, chemin défoncé. Rien ne semble arrêter cette machine implacable. Ce 4x4 légendaire, produit quasiment à l'identique depuis 1984 dans plusieurs pays, incarne parfaitement la philosophie de l'utilitaire indestructible selon Toyota. La marque japonaise a délibérément maintenu ce modèle dans sa forme originelle, refusant les compromis dictés par les modes ou les normes changeantes. L'élément central de cette longévité exceptionnelle réside dans son moteur, un HZ, un bloc diesel atmosphérique de 4 litres, développant modestement 130 chevaux. Cette puissance volontairement limitée pour une cylindrée aussi importante réduit drastiquement les contraintes internes. Chaque composant travaille bien en deçà de ses limites théoriques. La conception mécanique privilégie une pression moyenne effective remarquablement basse, autour de 7 bars seulement, quand les motorisations modernes dépassent fréquemment les 20 bars. Cette caractéristique diminue considérablement l'usure des segments, des bielles et du vilebrequin, même après des centaines de milliers de kilomètres. L'absence délibérée de turbocompresseurs constitue un autre facteur clé de cette robustesse. Pas de pièces tournant à haute vitesse, pas de températures excessives dans les chambres de combustion, pas de variation brutale de pression. Le moteur respire naturellement, sans forcer. Un circuit de refroidissement largement surdimensionné complète ce tableau technique. Ce système maintient une température de fonctionnement remarquablement stable, même dans les conditions les plus difficiles, préservant ainsi les joints de culasse et limitant la dilatation des pièces. Les organisations non gouvernementales internationales l'utilisent massivement dans les zones de conflit pour ses qualités exceptionnelles, capacité à fonctionner avec du carburant de qualité douteuse, maintenance possible avec des outils rudimentaires, et fiabilité même en l'absence d'entretien régulier. Ce véhicule démontre parfaitement qu'une conception centrée sur la durabilité plutôt que sur les performances permet d'atteindre une longévité exceptionnelle. Dans un monde obsédé par l'innovation permanente,
Le Land Cruiser 70 rappelle que la simplicité bien pensée reste souvent la meilleure garantie de fiabilité à long terme. En 2012, un Américain a célébré les 3 millions de miles, soit 4,8 millions de kilomètres, au volant de sa Volvo P1800. Cette performance exceptionnelle prouve que la longévité est véritablement inscrite dans l'ADN génétique de la marque suédoise, bien avant que la durabilité ne devienne un argument marketing. La Volvo 240, produite pendant près de 20 ans entre 1974 et 1993, représente l'aboutissement parfait de cette philosophie de construction robuste et durable. Cette berline carrée aux lignes anguleuses a traversé 2 décennies sans modification majeure, témoignant de la pertinence de sa conception initiale. Son moteur B230F de 2 litres 3 essence constitue le secret principal de cette longévité remarquable. Il possède un bloc en fonte massive avec des parois bien plus épaisses que nécessaire. Cette conception absorbe parfaitement les contraintes thermiques, évitant les déformations et les fissures, même après des centaines de milliers de kilomètres. La distribution par chaîne métallique, contrairement aux courroies caoutchouc des moteurs modernes, ne nécessite pratiquement jamais de remplacement si l'huile est changée régulièrement. Cette caractéristique élimine l'une des principales causes de défaillance catastrophique des moteurs contemporains. L'architecture mécanique de la 240 privilégie remarquablement l'accessibilité. Un mécanicien amateur peut remplacer la plupart des composants avec des outils basiques. Le filtre à huile se change sans contorsion. Les bougies sont directement accessibles. Et même le remplacement d'un démarreur ne requiert pas de compétences exceptionnelles. Les tolérances mécaniques généreuses permettent au moteur de fonctionner correctement, même en cas de maintenance approximative ou avec une huile de qualité moyenne. Cette indulgence mécanique explique pourquoi tant de 240 survivent, malgré un entretien parfois négligé par leurs propriétaires. L'absence de gestion électronique complexe élimine les pannes liées aux capteurs défectueux ou aux calculateurs capricieux, si fréquentes sur les véhicules modernes. Pas de code d'erreur à déchiffrer, pas de diagnostic électronique nécessaire, juste une mécanique simple et accessible. Cette berline suédoise démontre parfaitement que la simplicité mécanique associée à une construction délibérément surdimensionnée garantit une durée de vie exceptionnelle. Dans un monde automobile obsédé par l'allègement et la complexité croissante, la Volvo 240 rappelle que la robustesse fondamentale reste la meilleure garantie de longévité. Aujourd'hui encore, dans les rues de Dakar ou du Caire, des Peugeot 504 servent quotidiennement de taxi après plus de 40 ans de service. Leurs compteurs sont bloqués depuis longtemps, témoins silencieux d'une distance parcourue que personne ne peut plus quantifier avec précision. Cette berline française, produite pendant 37 ans dans certains pays, représente un sommet de robustesse que la marque au lion n'a jamais réussi à égaler depuis. La 504 incarne parfaitement une époque où les ingénieurs français concevaient des véhicules pour durer, sans considération excessive pour le style ou les performances. Son moteur Indenor XD2 diesel de 2 litres 3 constitue le cœur de cette longévité exceptionnelle. Conçu initialement pour des applications industrielles comme les groupes électrogènes ou les pompes d'irrigation, il fonctionne à des régimes extrêmement bas pour un usage automobile. Cette rotation modérée préserve les composants internes et limite considérablement l'usure mécanique. La conception date d'une époque où les ingénieurs compensaient les imprécisions de fabrication par des marges de sécurité considérables. Le bloc moteur possède des parois bien plus épaisses que nécessaire, les paliers de Villebrequin sont largement dimensionnés et les bielles supportent des contraintes très inférieures à leurs limites théoriques. Sa suspension à grand débattement, initialement critiquée dans la presse automobile européenne pour son confort approximatif, absorbe parfaitement les routes défoncées d'Afrique sans jamais casser. Les amortisseurs travaillent rarement en butée, préservant ainsi la structure de contraintes excessives. Le circuit électrique minimaliste se limite strictement à l'essentiel démarrage, éclairage et allumage, sans multiplier les points de défaillance potentiels. Pas de capteurs complexes, pas de calculateurs sophistiqués, uniquement des composants simples et facilement réparables. Les mécaniciens africains ont développé au fil des décennies des techniques de réparation ingénieuses avec des moyens limités, prolongeant indéfiniment la vie de ces véhicules. Usinage artisanal de pièces, adaptation de composants provenant d'autres modèles, solutions créatives aux problèmes mécaniques, un véritable écosystème s'est développé autour de cette voiture. Cette Peugeot légendaire démontre parfaitement qu'un véhicule conçu pour résister aux conditions les plus difficiles peut dépasser largement sa durée de vie théorique, transformant une simple voiture en patrimoine industriel vivant.
L'émission britannique Top Gear a réalisé l'une des démonstrations les plus spectaculaires de robustesse automobile en tentant méthodiquement de détruire un Hilux des années 80. Ce pick-up a été noyé dans l'océan, percuté violemment avec une boule de démolition et même placé sur un immeuble en cours de démolition. Après chaque épreuve, contre toute attente, le véhicule continuait obstinément à démarrer. Ce pick-up japonais, particulièrement dans ses versions produites entre 1984 et 2005, représente l'archétype même du véhicule utilitaire indestructible. Toyota a délibérément conçu un engin privilégiant la longévité sur toute autre considération, créant ainsi une légende mécanique reconnue mondialement. Ses moteurs, diesel série L, 2 litres et 3 litres, de 2 litres 4 et 2 litres 8, constituent le secret principal de cette durabilité exceptionnelle. Ces blocs fonctionnent à des régimes remarquablement bas, généralement sous les 4000 tours par minute, limitant drastiquement l'usure mécanique et les frottements internes. Cette rotation modérée préserve les paliers, les segments et les soupapes, même après des centaines de milliers de kilomètres. L'absence délibérée de suralimentation sur ces motorisations protège les composants des températures excessives et des pressions dangereuses pour la longévité du moteur. Pas de turbocompresseur fragile, pas d'échangeur thermique susceptible de fuir, pas de variation brutale de température, uniquement une combustion régulière et maîtrisée. Le châssis à longeron séparé de la carrosserie constitue un autre élément crucial de cette robustesse légendaire. Cette architecture absorbe les torsions extrêmes sans transmettre de contraintes aux organes mécaniques, préservant ainsi l'intégrité du groupe motopropulseur même dans les conditions les plus difficiles. La simplicité remarquable du système d'injection mécanique permet des réparations avec des moyens rudimentaires, même dans des régions isolées. Aucun diagnostic électronique nécessaire, pas de pièces spécifiques introuvables, uniquement des composants basiques réparables par n'importe quel mécanicien compétent. Les armées, les organisations humanitaires et les agriculteurs du monde entier ont massivement adopté ce Toyota pour sa capacité inégalée à fonctionner dans les environnements les plus hostiles, des déserts africains aux forêts amazoniennes. Ce Hilux démontre parfaitement que la résistance exceptionnelle d'un véhicule repose fondamentalement sur une conception privilégiant la robustesse plutôt que les performances ou le confort, un principe que l'industrie automobile contemporaine semble malheureusement avoir largement oublié. Une Renault 4 a accompli en 1969 un tour du monde de plus de 100 000 km sans connaître la moindre panne mécanique significative. Cette performance remarquable démontre la fiabilité exceptionnelle de ce modèle dès sa conception initiale, à une époque où traverser plusieurs continents représentait un défi considérable pour n'importe quel véhicule. Cette voiture populaire française, produite pendant plus de 3 décennies entre 1961 et 1992, incarne parfaitement la philosophie de la simplicité mécanique poussée à son extrême limite. La Renault 4 traduit une approche radicalement différente de la conception automobile moderne, privilégiant la durabilité et la facilité d'entretien plutôt que les performances ou le confort. Son moteur, clé en fonte de 1,1 litre, surnommé ainsi pour son bloc en fonte quasiment indestructible, fonctionne avec des contraintes mécaniques minimales. Cette mécanique robuste accepte des traitements approximatifs et supporte admirablement le manque d'entretien régulier, expliquant pourquoi certains exemplaires dépassent allègrement les 400 000 km avec leur moteur d'origine. Le système de refroidissement par air pulsé constitue un autre avantage majeur pour sa longévité. Cette conception élimine complètement les problèmes de pompe à eau défectueuse, de durite percée ou de radiateur bouché, source fréquente de panne sur les véhicules modernes à refroidissement liquide. La boîte de vitesse à commande par tringle, bien que notoirement imprécise pour les changements de rapport, supporte des décennies d'utilisation sans nécessité de révision majeure. Sa conception rudimentaire permet même des réparations avec des moyens limités en cas de défaillance. L'absence totale d'électronique embarquée et le nombre remarquablement réduit de composants électriques limitent drastiquement les risques de défaillance à long terme. Pas de calculateur susceptible de tomber en panne, pas de multiples capteurs à remplacer régulièrement. Sa conception globale permet de démonter et remonter la plupart des éléments mécaniques avec un simple jeu de clés basique et quelques tournevis. Cette accessibilité exceptionnelle explique sa popularité persistante dans les régions où l'accès aux pièces détachées spécifiques reste limité. Cette petite Renault prouve définitivement qu'une automobile conçue pour être réparable par n'importe qui peut atteindre une longévité exceptionnelle malgré sa simplicité apparente. Elle incarne parfaitement l'adage selon lequel moins il y a de pièces mobiles, moins il y a de composants susceptibles de tomber en panne.
Un taxi grec, équipé d'une W124 diesel, a officiellement dépassé les 4,6 millions de kilomètres au compteur, établissant un record mondial rarement mentionné par les constructeurs automobiles modernes. Cette distance phénoménale équivaut à faire plus de 115 fois le tour de la Terre, une performance mécanique qui semble presque impossible aujourd'hui. Cette Mercedes produite entre 1984 et 1997 représente le dernier grand modèle de la marque conçu selon les principes de qualité sans compromis, avant que l'ère de la réduction des coûts ne transforme radicalement la philosophie du constructeur. Les ingénieurs allemands de cette époque privilégiaient encore la durabilité plutôt que les gadgets électroniques ou les performances pures. Ces moteurs OM602, 5 cylindres, et OM603, 6 cylindres, diesel atmosphérique constituent le secret principal de cette longévité exceptionnelle. Ces blocs tournent à des régimes extrêmement bas, rarement au-dessus de 4000 tours par minute, limitant considérablement l'usure des pièces mobiles comme les bielles, les coussinets et le vilebrequin. L'absence délibérée de turbocompresseur élimine un composant majeur de défaillance et préserve le moteur de température et pressions excessives. Cette simplicité mécanique assure une fiabilité à toute épreuve, même après plusieurs centaines de milliers de kilomètres. La conception modulaire du groupe motopropulseur permet de remplacer facilement les composants défectueux sans nécessiter le démontage complet du moteur. Cette caractéristique réduit considérablement les coûts d'entretien à long terme et facilite les interventions mécaniques, même pour des garagistes modestement équipés. Les tolérances d'usinage généreuses autorisent l'utilisation de carburants et lubrifiants de qualité variable sans impact immédiat sur la fiabilité. Cette robustesse intrinsèque explique pourquoi la W124 s'est imposée dans des marchés où la qualité du carburant reste aléatoire. Les compagnies de taxis européennes ont massivement adopté ce modèle pour sa capacité à encaisser des centaines de milliers de kilomètres sans maintenance majeure. De Lisbonne à Athènes, ces Mercedes dominent le paysage du transport urbain pendant des décennies grâce à leur endurance légendaire. Cette berline allemande démontre parfaitement que la longévité exceptionnelle d'un véhicule repose davantage sur une conception robuste que sur des technologies sophistiquées. Elle illustre un principe que l'industrie automobile contemporaine semble avoir largement oublié. La simplicité bien conçue reste la meilleure garantie de durabilité. Au Japon, une étude menée en 2005 a révélé que 84% des Corolla E90 vendus entre 1987 et 1992 étaient encore en circulation. Ce taux de survie reste totalement inégalé pour une voiture de grande diffusion, démontrant la durabilité exceptionnelle de ce modèle comparé à ses contemporaines. Cette génération de Corolla représente l'apogée de la philosophie Toyota en matière de fiabilité, conçue juste avant que l'électronique ne devienne omniprésente dans l'automobile. Les ingénieurs japonais privilégiaient alors des solutions mécaniques éprouvées plutôt que des technologies sophistiquées et fragiles. Son moteur 4AF de 1,6 litre essence constitue le cœur de cette longévité remarquable. Délibérément sous-dimensionné par rapport à sa cylindrée, ce bloc fonctionne avec des contraintes internes minimales. La puissance modérée de 90 chevaux signifie que le moteur travaille constamment en deçà de ses limites théoriques, limitant drastiquement l'usure des pièces mobiles. Le système de refroidissement, nettement surdimensionné pour la puissance du moteur, maintient une température de fonctionnement remarquablement stable. Cette caractéristique préserve les composants des chocs thermiques répétés, évitant ainsi les fissures de culasse ou les déformations du bloc, problème fréquent sur les motorisations plus sollicitées. Sa distribution par courroie, contrairement à la tendance actuelle favorisant les chaînes, était conçue avec une marge de sécurité considérable. Théoriquement prévue pour durer 100 000 km, elle continue souvent à fonctionner parfaitement bien au-delà, témoignant du surdimensionnement des composants. L'injection mécanique simple, dépourvue de capteurs complexes ou de calculateurs sophistiqués, continue de fonctionner efficacement, même après des décennies. Cette conception rudimentaire accepte les carburants de qualité variable sans conséquence immédiate sur la fiabilité. La conception globale privilégie l'accessibilité mécanique. Un propriétaire moyennement bricoleur peut réaliser la plupart des opérations d'entretien courant, vidange, remplacement des bougies, des filtres ou même des plaquettes de frein. Tout est accessible avec un outillage basique. Cette Toyota démontre parfaitement qu'une voiture grand public peut atteindre une longévité exceptionnelle lorsque sa conception privilégie résolument la durabilité plutôt que les performances ou les équipements superflus. Un principe que les constructeurs contemporains semblent avoir largement abandonné au profit de la complexité et du renouvellement accéléré.
Dans les années 90, la compagnie nationale de taxi marocaine a effectué un calcul révélateur. Une 505 diesel coûtait 3 fois moins cher en entretien sur 500 000 km qu'une berline moderne équivalente. Cette différence spectaculaire illustre parfaitement la philosophie de conception qui caractérisait cette Peugeot légendaire. Cette berline française, véritable évolution de la 504, a poussé encore plus loin les principes de robustesse qui avaient fait le succès de sa devancière, produite de 1979 à 1997, la 505 représente l'apogée d'une approche où la fiabilité primait sur les équipements superflus ou les performances impressionnantes. Son moteur Indenor XD3 de 2,5 litres diesel constitue le cœur de cette longévité exceptionnelle. Perfectionné par rapport au XD2 de la 504, ce bloc conserve néanmoins la même architecture simple et robuste, sans céder à la tentation d'ajouter des technologies complexes. Cette évolution mesurée a préservé les qualités fondamentales du moteur tout en améliorant sa fiabilité. La conception du bloc moteur privilégie délibérément des parois épaisses et des tolérances généreuses entre les pièces mobiles. Cette approche permet au moteur de supporter des conditions d'utilisation extrêmes, que ce soit dans les déserts africains ou dans les embouteillages parisiens, sans compromettre sa longévité. Sa suspension arrière à pont rigide, déjà techniquement dépassée à l'époque de sa conception, offre paradoxalement une résistance exceptionnelle aux charges lourdes et aux routes dégradées. Cette solution technique simple s'avère particulièrement adaptée au marché où l'état des infrastructures routières laisse à désirer. L'architecture électrique minimaliste limite considérablement les risques de panne liés aux faisceaux ou aux connexions, problème récurrent sur les véhicules vieillissants aux systèmes plus complexes. Moins de composants signifie mathématiquement moins de points de défaillance potentiels. Les versions break, particulièrement prisées des familles nombreuses et des professionnels, ont démontré une résistance exceptionnelle à l'usage intensif. Leur capacité à transporter des charges importantes tout en maintenant leur fiabilité explique leur popularité persistante, même des décennies après leur fabrication. Cette Peugeot illustre parfaitement comment l'évolution mesurée d'une conception éprouvée peut conduire à une fiabilité exceptionnelle sans recourir à des technologies complexes. Une leçon d'ingénierie que l'industrie automobile contemporaine semble avoir largement oubliée. En Sibérie, des Niva de première génération continuent de fonctionner sans broncher par moins 40 degrés Celsius avec leurs pièces d'origine. Cette performance quotidienne impressionne d'autant plus que la plupart des véhicules modernes, pourtant bardés de technologie, refusent catégoriquement de démarrer dans ces conditions extrêmes. Ce petit 4x4 russe, produit presque à l'identique depuis 1977, représente l'incarnation parfaite de la philosophie soviétique, la robustesse prime sur tout le reste. Aucune concession au style, au confort ou aux performances, uniquement une approche pragmatique visant à créer un véhicule capable de survivre aux conditions les plus hostiles. Son moteur essence de 1,6 litre ou 1,7 litre tire ses origines des conceptions Fiat des années 60. Cette mécanique privilégie la simplicité absolue plutôt que les performances. Pas de technologie complexe, pas de puissance excessive, uniquement une conception robuste permettant des réparations avec des moyens limités. Le carburateur équipant les premiers modèles, technologie abandonnée depuis longtemps par les constructeurs occidentaux, continue de fonctionner admirablement dans des conditions où l'injection électronique moderne capitulerait immédiatement. Ce système rudimentaire tolère les carburants de qualité médiocre et résiste remarquablement aux températures extrêmes. La transmission intégrale permanente constitue un autre élément clé de sa robustesse légendaire. Sans électronique ni différentiel sophistiqué, elle utilise des composants mécaniques massifs conçus pour durer des décennies. Cette conception rustique supporte des contraintes considérables sans jamais rompre. L'absence délibérée de confort et d'équipements superflus élimine autant de sources potentielles de panne et de défaillance à long terme. Pas de climatisation complexe, pas de système multimédia, pas de capteur électronique fragile, uniquement l'essentiel pour avancer en toutes circonstances. La conception globale autorise des réparations avec des moyens rudimentaires. Cette adaptabilité explique pourquoi ces véhicules continuent de circuler dans des régions où l'accès aux pièces détachées reste problématique. Ces 10 véhicules légendaires partagent une philosophie diamétralement opposée aux tendances actuelles. Ils privilégient la simplicité mécanique et la robustesse plutôt que la sophistication technique et les performances. L'ironie frappe immédiatement l'observateur attentif, pendant que l'industrie automobile vante continuellement des avancées technologiques prétendument conçues pour améliorer la fiabilité. Les véhicules capables d'atteindre régulièrement 600 000 km sont précisément ceux
qui en sont totalement dépourvus. Le véritable progrès automobile ne se mesure peut-être pas en chevaux ou en gadgets électroniques, mais plutôt en décennies de services fiables et en millions de kilomètres parcourus sans défaillance majeure.